Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique, surtout sur des grosses capitalisations. Bien sûr, on essaiera de trouver des points d'entrée court terme et puis peut-être des zones d'accumulation long terme pour début d'année prochaine. On verra ça sur les graphiques. On fera aussi un gros point sur le CAC 40, voir la semaine qui s'est écoulée, ce qui s'est passé avec les annonces macroéconomiques qui se sont passées. Et surtout, on verra que la semaine prochaine, il y a une semaine très chargée au niveau de la macro. Donc on verra le calendrier et les jours qu'il va falloir suivre ça de près. Comme d'habitude, n'oubliez pas mon Twitter, le lien est dans la description. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera comme d'habitude par faire une bonne analyse du CAC 40. Ensuite, on verra Schneider Electric, Airbus, L'Oréal et on finira par BNP Paribas, sans oublier une petite synthèse à la fin de la vidéo de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve sur TradingView pour analyser le CAC 40. Je suis en hebdomadaire, voilà, pour voir. On avait eu la semaine dernière, on était là-haut, 9 hausses consécutives en hebdomadaire. Voilà, c'est exceptionnel. Et je vous avais parlé de cette résistance des 6800 qui devrait sûrement des prises de bénéfices des investisseurs. C'est ce qui s'est passé cette semaine, même si je vous avais parlé de ce support des 6600 en hebdomadaire, on s'est arrêté sur ce petit support intermédiaire des 6650. On verra ça en daily de plus près, mais on est sur cette année en range avec plus haut 6800 du mois de février et les plus bas mars, juillet et octobre à 5800. Donc on voit qu'en hebdomadaire on est très loin de la moyenne mobile 10, que pour le moment c'est très positif. On a le RSI, le RSI au-dessus de 50. On a au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc pas grand chose à signaler en hebdomadaire. On va se mettre en daily. Daily, jeudi dernier, la vidéo de la semaine dernière, on était là, on avait déjà un petit peu baissé et on était au-dessus de la moyenne mobile. Au-dessus de la moyenne mobile 10 et tous ces jours on a eu que des jours avec des petites baisses quand même. On n'a pas eu de gros affolements sur les marchés, on a eu que des petites baisses, mais on est passé en dessous de la moyenne mobile 10. Et là, hier, vendredi, on a fait du plus 0,46%. On a une grosse mèche basse et on a clôturé au-dessus de ce support des 6650. Donc à suivre la semaine prochaine. Pour ce qui est de la moyenne mobile 10, on est en dessous. Donc pour du court terme, je suis pas trop optimiste, même si de toute façon je pense que ça va se décider avec les réunions, le cas avec les statistiques économiques de mardi, mercredi, jeudi. On verra ça tout de suite après. Pour ma part, tout dépendra des réunions et va falloir des bonnes nouvelles pour retourner sur les plus hauts, cette résistance des 6800 pour peut-être le rallye de Noël, comme chaque année. Mais là, il va falloir avoir un catalyseur, je pense. Et si on a des mauvaises nouvelles, on aura ce support des 6600 qui, je pense, pourrait arriver fin de semaine prochaine. Voilà, ces gros supports qui étaient résistants en juin, août, qu'on a travaillé là en novembre et qu'on est passé. C'était grosse résistance en juin et août.
Le 15 novembre, on a réussi à le franchir pour aller beaucoup plus haut. Peut-être qu'on va retourner dessus. Et je pense la semaine prochaine, les décisions économiques, surtout les chiffres inflation américaine, réunion de la Fed et la BCE vont, je pense, nous donner la direction du marché. Après, si on n'a pas, si on est un peu comme le consensus, peut-être qu'on peut vivoter encore jusqu'à la fin de l'année entre 6800 et 6600. Mais attendons déjà de passer la semaine prochaine pour voir le catalyseur qui pourrait faire repartir le CAC à la hausse ou plutôt à la baisse. Donc on aura mardi l'inflation américaine, voilà, qui baisse depuis juin, mais avec des taux de la Fed très élevés, donc c'est plutôt normal. Mais voilà, va falloir suivre ça de près qu'elle baisse encore. Donc attention. Mercredi, les relèvements de la Fed qui est prévu à 0,5, ça veut dire qu'on finira l'année à 4,5. Donc c'est déjà pas mal. Bien sûr, ça va pas être fini, ça va, je pense, continuer durant quelques mois l'année prochaine pour avoir des signes d'amélioration. Mais les États-Unis sont quand même plus costauds que la zone euro, donc ils peuvent se permettre de relever les taux pour pas rentrer dans une grosse récession. Donc c'est tout le voilà, je pense que ça doit être très compliqué pour la Fed, jouer entre la récession et puis l'inflation. Plus ils vont relever les taux d'intérêt, plus l'inflation va baisser, mais plus la récession va guetter, et puis surtout il y a récession et puis il y a grosse récession. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Et voilà. Et puis jeudi, on aura la BCE, pareil, la politique monétaire de la BCE avec les taux directeurs. Voilà, on est très en retard parce que nous, contrairement aux États-Unis, économiquement, on est très fragile dans la zone euro. Donc si la BCE commence à relever les taux fortement, l'inflation, bien sûr, ça va se réduire, mais je pense qu'on rentrerait l'année prochaine dans une grosse récession. Et là, c'est gros danger quand même pour toute la zone euro. Donc à retenir pour le calendrier, mardi, mercredi, jeudi. Et pour le CAC, à attendre mardi, mercredi, jeudi, qui va je pense, se décanter avec toutes les annonces qu'on aura. Voilà, pour ma part, des investissements court terme, j'ai plus rien à part Dassault Systèmes Dassault Aviation que je vous avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo. Et puis voilà, sinon toutes mes autres positions, c'est les positions très long terme dividendes que pour le moment, bien sûr, je renforce pas parce que je les trouve bien trop hauts les prix bien trop hauts à mon goût, et je pense qu'une correction va s'imposer peut-être cette fin d'année, mais je pense que début d'année prochaine, premier trimestre, on aura sûrement une respiration. Mon objectif pour le CAC, ça serait voilà février. Allez, je vais mettre cette pastille par là aux alentours de cette moyenne mobile 200. Voilà, on n'y est pas encore, mais je vous la mets comme ça. On va la suivre. Je vais la laisser dans le coin ici pour janvier, peut-être fin février. Donc voilà au niveau du CAC. Donc faites très attention pour le court terme. Soyez vigilants et surtout on va attendre les décisions de mardi, mercredi et jeudi. Donc au niveau des actions, on va commencer avec Schneider Electric. Donc une action que j'ai dans mon portefeuille PEA long terme. Dernière fois que j'ai acheté du Schneider, c'était en janvier 2022 et avril 2022. Depuis, j'en ai pas racheté. Voilà, quand je vois ce graphique, je me dis pourquoi j'en ai pas acheté en juin ou même en septembre. Mais bon, on est plus malin après que sur le moment même. Mais au niveau de l'hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est que on n'a jamais été vers cette moyenne mobile 200. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, je vais laisser ça là. Mais
on voit qu'on a fait un double creux là, avec ce beau support là des 110 euros. On est remonté après à 140 euros, on est revenu retaper 110 et là on a eu la grosse la grosse envolée de ces 2 derniers mois. Et là, on est-ce qu'on fait notre pullback sur cette zone de polarité qui était support? C'est là la question. Ou est-ce qu'on va glisser et qu'on va casser maintenant ce support? On va voir ça de plus près en daily. Donc en daily, voilà, on retrouve nos nos doubles creux. On voit cette moyenne mobile 10 qu'on a franchi début novembre. Et là, on est en train de travailler sur cette zone des 147 euros. Là, ça devient tendu parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 10 et on est dans le trait. Donc la semaine prochaine, va falloir, bien sûr, voilà, quand on aura nos infos et puis surtout le CAC et puis nos fin de semaine quand on aura toutes les infos et toutes les décisions des banques centrales. Et ben si on a Schneider qui pique, ben rendez-vous, ça sera moyenne mobile 200 avec on a une petite zone peut-être intermédiaire qui pourrait jouer quelque chose ici. Voilà, petite zone, petit support intermédiaire. Ah, j'arrive pas à déplacer ce cercle. Ah. Voilà, petit support intermédiaire qui pourrait jouer son rôle si on casse ce support. Et par contre, voilà, si le CAC est fort et qu'il repart à la hausse, ben on repartira direct à la hausse. On aura juste, je parle surtout voilà pour les courts termes, cette petite zone là. On voit quand même qu'on a eu beaucoup de jours à travailler cette zone des 142 euros. Donc affaire à suivre de toute façon la semaine prochaine sur Schneider. Et puis pour le long terme, si on a l'année prochaine encore une baisse du CAC et de Schneider, pour moi c'est retour vers les 110 euros, peut-être mois de mars. Ce qui est sûr que Schneider c'est très bon fondamentalement. Donc pour les personnes intéressées du Schneider pour du long terme, moi personnellement en ayant acheté en février-avril, une petite correction vers les 130 euros pourrait m'intéresser pour reprendre du Schneider. Et puis même si elle rebaisse, attendre 110 euros, voilà, là pour moi trop haut, mais 130, après il y aura 122. Ça pourrait se faire. Tout dépendra bien sûr du marché global dans quelques semaines, voire quelques mois. Voilà pour Schneider Electric qui va se décider mardi, mercredi et jeudi, je pense. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on est en dessous de la moyenne mobile 10. RSI, est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, voilà, on est passé en dessous des 50 au niveau du RSI, donc pas bon, pas catastrophique, mais c'est pas des signes de hausse. Vous voyez cette moyenne mobile 10 quand on était toujours au-dessus, et là quand on a commencé à glisser en dessous. Voilà pour Schneider Electric. Donc passons maintenant à Airbus. Donc voilà, très belle société qui avait voilà dégringolé crise Covid, mais qui s'est plutôt bien repris, même si on n'est pas revenu encore au sommet d'avant la crise Covid. Là, on est vraiment sous, je dirais, un range avec cette résistance des 115 euros et le bas du range à 89 euros. Voilà, ça navigue un coup au-dessus, un coup en dessous de la moyenne mobile 200. Donc à voir si l'année prochaine ça sort par le haut ou si plutôt ça sort par le bas. Pour le moment, on est plus près du haut que du bas. On va voir ça en daily. Donc
Donc en daily, on retrouve notre range avec voilà cette zone des 115 euros, 100 jusqu'à 117 euros, qui a été beaucoup de fois travaillée. Tout le mois d'août, on l'a tapé au moins 5-6 fois. Janvier 2022, plein de fois aussi. On y est retourné après cette sacrée hausse. On a fait bas du range, haut du range, ligne droite. Quand on a cassé avec cette belle bougie de 6% au-dessus de la moyenne mobile 10, on a été jusqu'en haut avec Airbus. Depuis le passage là, on a fait presque 30%, 27%. Donc c'est vraiment beaucoup. Euh, voilà, là on est en train de glisser à la baisse. On a cassé. Là on rattrape parce qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 10, mais on a cette zone des 111 euros qui avait joué résistance. Alors est-ce qu'on va avoir le sursaut pour passer au-dessus pour qu'après elle soit support? Je ne sais pas, mais pour le moment c'est plutôt résistance. Voilà, résistance en mars, résistance en mai, juin, résistance en août, et pour le moment résistance là au mois de décembre. Donc donc à faire attention pour le court terme, bah, c'est pareil, un peu que Schneider. Si on arrive à passer, à- on va dire cette zone des voilà, aller à clôturer vers 112, 112,50 la semaine prochaine, peut-être qu'on ira, mais le problème après on aura cette grosse, ça nous ferait presque rien de voilà, on serait à 3% de l'autre grosse résistance. Donc personnellement, c'est pas le moment de prendre Airbus pour du court terme. Par contre, si là on casse là et qu'on va aller 100, 119, un petit pullback, là par contre, je pense que ça serait plus intéressant pour, euh, pour, euh, pour Airbus, sachant qu'en plus, on a même ici. Ouais, ça peut se faire dans l'épaisseur du trait. Surtout que après, c'est peut-être direction les 135 euros. Et là, je pense que ça serait déjà beaucoup plus intéressant d'essayer de rentrer vers 117 jusqu'à 135. Ça nous fera encore une hausse de 15%. Donc, à suivre bien sûr la semaine prochaine. Et puis par contre, si on continue à la baisse, ben on aura cette zone de support des 100 euros. Voilà, chiffre rond qui avait joué, résistance, support, qu'on avait passé en dessous, au-dessus. Et pour moi, pour Airbus, pour du long terme, on va mettre le petit rond, c'est vraiment ce bas de range ou voilà. Après, pour les personnes qui souhaitent vraiment Airbus dans leur portefeuille long terme, qui est une très belle société, déjà 100 euros, c'est déjà, vous pouvez déjà commencer à bâtir une position, je pense. Et puis après, si on retourne vers les 80, 90 euros, bah, reprendre du Airbus. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Mais quand on voit voilà, sur du très long terme, on voit quand même que c'est haussier. Là, peut-être qu'entre 2016 et 2020, on a eu un excès haussier. Là, on est en train de faire une correction et pour repartir dans des, sur des sommets historiques quand on aura dépassé les 136 euros. Voilà au niveau de Airbus, donc court terme, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, comme toutes les sociétés, bah, moi personnellement, jusqu'à mercredi, jeudi, je vais pas faire grand chose. Et puis on verra après. Mais Airbus, on est plus près des résistances que des zones d'accumulation ou même support. Voilà au niveau d'Airbus. Donc passons maintenant à L'Oréal. Donc en hebdomadaire, voilà, on voit que c'est valeur de croissance, c'est extrêmement haussier, jamais cassé la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc voilà, L'Oréal, c'est très puissant. On était monté jusqu'à 425 euros. Là, on est en train de, bah, on a corrigé
depuis cette année 2022, et on est aussi un peu sur un forme de range avec les 360 € et le bas de range à 300 €. On va se mettre en daily. Donc en daily, on voit qu'on avait cassé la moyenne mobile 200 début d'année, là en janvier, et on avait failli la repasser en août. Et là, par contre, en novembre, on l'a bien franchi. On l'a bien cassé par le haut, donc ça c'est intéressant. Mais on revient sur cette grosse zone des 360 €, qui est plutôt une grosse zone de résistance, qui peut-être, on pourrait peut-être même la mettre comme ça. Peut-être voilà, plus haut, mais 300, entre 360 et 370, c'est plutôt résistance. On avait fait une belle poussée depuis début du novembre, comme le CAC, on avait pris 20%, mais on voit ça a bien poussé, ça s'est stabilisé, ça a repoussé, et là c'est en train de casser la moyenne mobile 10. Donc va falloir, comme toutes les autres actions, suivre la semaine prochaine, et attendre. Pour le court terme, je pense qu'il va falloir casser 370, parce qu'on est quand même prêt pour repartir comme ça. Parce que là, ouais, ça me fait 2-3%, donc c'est pas intéressant. Parce que ça pourrait revendre à 370, donc ça nous ferait même pas 3% de gain. C'est pas beaucoup pour le risque. Et puis si on va en bas, on a cette zone des 330 € qui est un peu le milieu du range, avec une zone très travaillée. Voilà, on voit support en mars, résistance en juin, resupport en juillet, on l'avait recassé, résistance, et on l'avait repassé en novembre. Donc on pourrait revenir pour repartir après à la hausse, ou si on a un mauvais catalyseur, un catalyseur de baisse avec des mauvaises statistiques, on pourrait repartir vers les 300 €. Pour le long terme, vraiment la zone, c'est 300 €. 300 €, c'est gros support qu'on a travaillé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qui était grosse résistance dans les années en 2020, et c'est, je crois, sur la moyenne mobile, voilà, sur la moyenne mobile 200, qu'on n'a jamais cassé depuis 2009. Donc je pense que si on y retourne, il y aura des acheteurs pour le L'Oréal vers les 300 €. Voilà. Pour les investisseurs long terme, 300 € est très intéressant. Comme voilà, si vous êtes pressé par L'Oréal, 330 € peut être déjà un bon point d'entrée pour du très long terme, action à dividende comme L'Oréal. Et puis après, si on baisse, 300 €. Personnellement, je n'ai pas de L'Oréal dans mon portefeuille PEA, parce que je préfère LVMH dans le secteur luxe, mais L'Oréal est une très belle société, fondamentalement très diversifiée. Et je vous invite même à aller voir ma vidéo de L'Oréal d'analyse fondamentale pour les personnes intéressées, que j'avais fait il y a quelques mois, je pense. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si la société vous intéresse. Voilà, RSI, est-ce qu'on peut aller voir quelque chose? Le RSI positif parce qu'il est au-dessus de 50, mais il vient de casser sa petite moyenne mobile. Donc attention la semaine prochaine sur L'Oréal et sur la plupart des indices. Va falloir, je sais que je le répète, mais va falloir attendre mardi, mercredi et jeudi. Donc on va finir avec BNP Paribas, une bancaire. On voit, voilà, en hebdomadaire, c'est comme toutes les bancaires, ça zigzague, voilà, c'est pas une valeur de croissance. Gros dividende pour BNP Paribas, mais comme toutes les bancaires,
toujours. Après, personnellement, moi, les bancaires, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je n'en ai pas pour mon PE à long terme. Mais voilà, des fois, j'en prends pour le court terme quand il y a des bonnes situations, des bonnes figures graphiques. Voilà, donc en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, on avait cette zone de résistance 2017 qu'on a cassé en octobre 2021, petit pullback, on est monté jusqu'à 60, presque 64 euros, et après on a rechuté avec février et mars avec l'invasion de l'Ukraine, et puis là on vivote entre 53 euros et 43 euros. Voilà, en hebdomadaire. En daily, est-ce qu'on a quelque chose? Bah voilà, on revoit le range avec borne haute 53 euros, borne basse 43 euros, qui est quand même un gros support, qui était déjà support en juillet 2021, mars 2022, avril 2022, juillet, octobre 2022. Ensuite, bah, on a eu la belle poussée de presque toutes les actions avec depuis on a cassé la moyenne mobile 10 et on a été en ligne droite jusqu'à 53 euros. Ça veut dire qu'on a pris qu'on a cassé comme le CAC à peu près une vingtaine de pourcents. Et on est quoi depuis 2 semaines, on voit qu'on n'a pas réussi à franchir cette grosse résistance qui est quand même aussi une résistance de juin, mais qui avait été beaucoup travaillée, cette zone de prix des 53 euros dans le passé. Et on est en train de glisser à la baisse. On a eu hier une bonne séance avec une belle bougie, mèche basse, et on est à clôturer au plus haut de la journée, à 52,89, au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc à suivre de près la semaine prochaine, BNP Paribas, bien sûr, pour prendre court terme BNP, moi ce que je vais attendre c'est passer les 54 euros. 54 euros, attendre un petit pullback, une petite bougie avec peut-être une mèche basse où je vois que les acheteurs ne veulent plus qu'on passe en dessous de 54 euros, et pour aller chercher plus haut, surtout qu'après on peut aller très vite, très haut. On aurait après comme objectif un peu ces zones des 56,50 €. Ça pourrait être intéressant, mais comme je vous le répète, vous ferez 5-6%. On verra ça mardi, mercredi et jeudi. Comment que va se passer les décisions des banques centrales. Voilà, bien sûr, si le marché apprécie pas, on pourrait très vite redescendre première zone 50 euros. Zone aussi très travaillée, on voit résistance, zone de polarité, 50 euros qu'on pourrait être rapidement s'il y a mauvaise nouvelle, et puis bas du range 43 euros pour peut-être premier trimestre de l'année prochaine, peut-être février, je ne sais pas. Pour ce qui est des zones pour euh, pour les personnes intéressées par BNP long terme, je vous dirais 50 euros pour commencer, même si pour moi c'est un peu élevé, mais comme c'est une valeur, comme c'est une bancaire, BNP, c'est plutôt l'avoir en fond de portefeuille, toucher le gros rendement sur dividende, et puis reprendre à 42 euros. Même si moi je n'ai pas de bancaire, je préfère quand même les assurances comme AXA, mais c'est ce que je ferais si j'avais du BNP. Je prendrais à 50, je reprendrais à 44 si par malheur on va plus bas, et puis on touche le dividende, on le réinvestit, et puis rouler jeunesse avec les bancaires. Voilà au niveau de BNP Paribas.
Donc pour conclure cette vidéo, déjà pour le court terme, va falloir attendre les décisions de la Fed et de la BCE de la semaine prochaine, donc mardi, mercredi et jeudi, pour voir si on va plutôt au nord ou plutôt au sud sur les gros indices mondiaux. Et puis après on prendra des décisions par rapport à ce qui sortira des réunions pour le court terme. Pour le long terme, je vous ai parlé des points qui pourraient être intéressants sur ces grosses sociétés qui sont, je pense, fondamentalement intéressantes. Voilà, on a Schneider Electric, Airbus, L'Oréal et BNP Paribas pour un PE à long terme, je pense que peuvent être intéressantes avec des secteurs d'activité un peu différents pour un peu à long terme, mais ne vous précipitez surtout pas, sachant qu'on a fait plus de 20% de hausse ces 2 derniers mois. Donc une petite respiration sur le CAC va sûrement venir, et ce qui viendra directement la semaine prochaine si on a un catalyseur pour partir à la baisse peut-être, ou est-ce qu'il viendra plutôt si après le rallye peut-être si on a un rallye de Noël et encore une dernière poussée du CAC, il viendra peut-être début d'année prochaine. Donc à suivre de près la semaine prochaine. Mais faites attention pour le court terme, ça pourrait être mouvementé fin de semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo, à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes intéressées par mon Twitter, le lien est dans la description. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!